D'abord, c'est très triste de voir... c'est le père Goriot, hein, j'en avais déjà parlé. Un vieil homme ? Le père Goriot. Ah ! Vous le connaissez donc aussi ? Mais c'est son père. Son père ? Un vermicellier très riche. Le bonhomme avait 2 filles. Il s'est dépouillé pour faire leur bonheur en les mariant bien. L'une à un resto et l'autre à un affreux banquier, Lucingen. Naturellement, ses gendres n'ont pas tardé à mépriser le pauvre vieux. Et ses filles l'ont renié. Quelle honte ! Innocent. Hein, pour ceux qui ont lu Balzac, ou qui l'ont pas lu. Et surtout, c'est un peu la destruction symétrique des deux pour le plus grand plaisir du système. Parce que de voir la père et la fille se déchirer, sauf pour les gens qui pensent que c'est de bonnes stratégies, parce que Marine se débarrasse d'un diable et que ça va l'aider aux élections. Je trouve que d'un point de vue moral, c'est jamais très beau une fille qui tue son père à la demande expresse de quoi ? Du CRIF. Immédiatement, elle condamne son père. Dans ce communiqué, les mots sont cinglants et ont tout d'une sanction. Jean-Marie Le Pen semble être entré dans une véritable spirale entre stratégie de la terre brûlée et suicide politique. J'ai informé Jean-Marie Le Pen que je m'opposerai à sa candidature en Provence-Alpes-Côte d'Azur lors des élections régionales. Vous avez été exécuté ? Ah non, j'ai été désavoué. Ça inspire pas confiance parce que quelqu'un qui trahit son père peut d'autant plus trahir ses électeurs. Et pour savoir d'où vient cette trahison, ces premières parenthèses, là je vais faire une révélation, parce qu'autant que ce soit moi qui la fasse, puisque des journalistes m'ont appelé pour me demander de confirmer, je ne parle plus à la presse mainstream, je sais très bien que la demande de liquidation du père par la fille correspond à une demande expresse du CRIF. Marine Le Pen n'est pas une personne fréquentable, ni irréprochable, aussi longtemps qu'elle continuera à ne pas se désolidariser des propos de son père. Je sais très bien que la demande de liquidation du père par la fille correspond à une demande expresse du CRIF. Pourquoi ? Parce que en 2006-2007, faudrait vérifier la date, à l'époque, Maître Golnadel, qui est la droite du CRIF, que j'avais rencontré par l'intermédiaire de Patrick Buisson à la télévision. La religion de la Shoah, l'hypermnésie de l'Holocauste, ne rend-elle pas les Juifs insensibles, sourds aux souffrances du peuple palestinien ? En réalité, Soral, dans son bouquin, est obsédé par la Shoah. Maître Golnadel essayait de me recruter comme un Zemmour Goy, parce qu'il voulait faire évoluer la position du CRIF de pro-immigration, chance pour la France, à anti-musulman. Parce que cet antisémitisme-là venait soit de l'extrême gauche, soit de l'islamisme, que la communauté, elle s'est durcie. Rappelons-nous de la citation de Kuckerman. Roger Kuckerman a dit qu'il espérait que la victoire de Le Pen servirait à réduire l'antisémitisme musulman et le comportement anti-israélien, parce que son score est un message aux musulmans leur indiquant de se tenir tranquilles. La droite du CRIF, qui est dominante aujourd'hui, veut un rapprochement avec le Front National sur une ligne anti-islam. Et à l'époque, Marine Le Pen était demandeuse d'une rencontre avec Golnadel pour savoir à quel prix serait levé ce qu'on appelle... l'interdit de l'arc républicain. Les chefs de la droite molle ont, je crois, signé un pacte dans lequel ils s'engageaient à ne jamais s'unir avec le Front National. Il se dit que c'est le Bnei Brit, une sorte de franc-maçonnerie juive, qui aurait imposé cette clause. C'est-à-dire le droit, l'autorisation donnée par la communauté juive toute puissante au Front National de pouvoir enfin passer à la caisse politiquement. C'était ça. Et donc j'ai organisé, moi, cette rencontre qui s'est passée au restaurant de Montparnasse qui s'appelle la Rotonde ou le Dôme, le truc à côté de la Coupole. Et nous étions 4 à ce dîner. Moi, Marine Le Pen, Louis Alliot et Golnadel. Ce qu'avait dit Golnadel, c'est voilà, nous vous laisserons, nous la communauté organisée, c'est-à-dire que il n'y avait pas d'ambiguïté sur qui a le pouvoir. Nous vous laisserons réintégrer l'arc républicain, c'est-à-dire nous vous dédiaboliserons le jour où vous condamnerez votre père sur le point de détail, etc. Et Marine avait répondu à l'époque, ça je ne le ferai jamais, etc. Je pense que quand elle disait ça, elle le disait de bonne foi, elle espérait que Jean-Marie Le Pen, vieillissant, la question se règle d'elle-même par sa disparition. Or, c'est là qu'il faut comprendre la responsabilité de Jean-Marie Le Pen dans ce qui se passe en ce moment. Parce que si moi-même je le soutiens au nom, je dirais, de la droite des valeurs et d'un attachement affectif, il faut quand même être un peu politique. Jean-Marie Le Pen a lui-même décidé de la stratégie de la dédiabolisation du Front National. Il a lui-même imposé au forceps sa fille... Marine Le Pen est élue présidente du Front National. D'ailleurs, en humiliant et un peu en trahissant Gollnisch, faut pas oublier. Il a réuni combien de personnes à sa réunion de Bordeaux ?
300? Je n'ai jamais fait moins de 1500, moi, en Aquitaine. Le Pen a ce symptôme psychologique étrange, c'est qu'il n'identifie jamais les traîtres qui sont à côté de lui, il les nourrit et il humilie ses fidèles. C'est très très constant chez lui. Et on voit qu'il a été trahi par son ex-femme, par sa fille aînée, par Maigret, puis par sa fille cadette. Donc c'est un type qui n'identifie pas les traîtres. Je pense que c'est pas un défaut, parce que moi-même j'ai un peu ce symptôme-là, c'est parce qu'en fait, quand on n'est pas soi-même un être de trahison, on a du mal à se mettre dans l'esprit du traître et à l'identifier et à accepter que ça existe. Mais quand je voyais l'autre jour Choprade partir avec Le Pen, bras dessous, je me dis, le pauvre Le Pen, il est encore en train de s'entourer de traîtres, quoi. Je veux dire, c'est un peu triste, quoi. Voilà. Et donc, si je veux employer une métaphore, quand Le Pen a choisi la dédiabolisation et a imposé sa fille en tuant politiquement à l'intérieur du front tous les gens qui pourraient le défendre aujourd'hui, parce qu'il a fait le ménage pour que sa fille accède au pouvoir. Alain, ce n'est pas un politique, c'est un romancier. Et puis il a un fichu caractère. Moi, il ne m'a jamais manqué de respect, mais dès que quelqu'un n'était pas d'accord avec lui, il l'insultait, juif. PD. Ce n'était plus possible. Sur une ligne qui était très ambiguë, parce que la dédiabolisation du front, c'était en réalité la mise au rencard de Jean-Marie Le Pen, parce que la dédiabolisation du front, qui est le diable? Jean-Marie Le Pen. Donc il avait opté lui-même, quelque part, pour sortir du jeu. Or, il a choisi cette stratégie politique sans sortir du jeu. C'est exactement, si je vais employer une métaphore simple, un père de famille dont la fille a 18-19 ans et qui à la fin de l'année dit « Je veux faire une surboom. Papa, est-ce que tu me laisses faire une surboom dans l'appartement ?» Il dit « Oui, ma fille, tu peux faire la surboom. » Mais qu'est-ce qu'il fait? Il reste assis toute la surboom dans le canapé du salon. Il fout en l'air la soirée de sa fille. Donc soit on dit non, soit on se barre et on revient à 4 heures du matin. Or Le Pen est exactement dans cette situation-là qui est assez stratégiquement incohérente et qui en fait a entraîné tout ça. C'est que il a validé la dédiabolisation, il a mis Marine au pouvoir de force et il est resté quand même à faire le diable au front quand ça l'amuse. Vous voyez? Donc à un moment donné, quand on voit le boulot énorme de soumission que fait Marine Le Pen... En attendant, regardez le film de Claude Lanzmann, Shoah. Ça sera une occasion d'apprendre. Et qu'elle a son père comme un chien dans un jeu de quilles, à un moment donné, avec la pression du CRIF, etc., plus la pression sans doute, même je dirais on va dire des gens du front qui espèrent une place un jour, qui savent très bien que s'ils n'obtiennent pas cette place, notamment au niveau local, là je pense à Alliot, c'est à cause du vieux. Mais je sais pas, c'est surtout qu'à un moment où nous avons une réussite certaine, enfin je veux dire, on part sur des épisodes municipaux, européennes, départementales, qui sont avec une popularité, une notoriété de Marine Le Pen en hausse, avec le Front National qui s'installe au sommet, j'allais dire, des partis politiques français, c'est incompréhensible. C'est-à-dire comment ils disent, il faut que le vieux se barre pour qu'on puisse enfin être maire, conseiller municipal, conseiller régional, etc. Donc à un moment, c'est lui qui bloque. C'est-à-dire qui a asservi le front à sa propre personne intégralement, sans ne rien donner. Donc c'est stratégiquement même, c'est un manque de lucidité. Un échange hiérarchique, c'est quand même un échange gagnant-gagnant. On obéit au chef parce qu'on y a intérêt aussi. Quand c'est que du sacrifice, à un moment donné, il pousse à la trahison. Donc j'ai dit, Le Pen a poussé à la trahison de sa fille et même des gens qui ont voté en douce contre lui, parce que c'est lui qui bloque maintenant le passage à la caisse du front. Et donc c'est d'autant plus tragique qu'aujourd'hui on a une situation grotesque, c'est-à-dire qu'on est passé d'un personnage politique de premier plan à un drame familial qui ressemble plus à une pièce de Courteline. Et puis tu embêtes, monsieur. Veux-tu bien le lâcher tout de suite? Lâche-le toi-même. Non, toi. Parce qu'en fait, il n'a pas su se hisser au niveau de l'histoire. Parce que moi, personnellement, ce que je lui avais dit, bon, si vous vous rappelez du texte de 2009... Donc dans ce rapport politiquement correct et libéralisme aujourd'hui au FN, la tendance est plutôt inversée. Grande rigueur critique sur le mondialisme économique, du fait notamment du travail de Marine Le Pen, mais abandon du politiquement incorrect au nom de la dédiabolisation. Ce qui revient à la même incohérence et à la même impuissance politique que la fois précédente, puisque se soumettre à la dictature des droits de l'homme et au chantage du crime contre l'humanité, c'est se retrouver à terme et au final, à poil et en race campagne, face à l'idéologie mondialiste. Voilà, il y avait que de plus en plus des transfuges de l'UMP et des sionistes. Israël n'est pas un État raciste. Il n'y a pas d'apartheid. Mettez-vous ça dans la tête. C'est un pays qui représente au Proche-Orient les valeurs de la démocratie que nous défendons. Alors qu'on prétendait faire une ligne de résistance au nouvel ordre mondial, à l'immigration, etc. Or on sait très bien qu'il y a une incohérence profonde entre tout ça, qu'on ne peut pas à la fois se soumettre au CRIF et résister au nouvel ordre mondial. Ceux qui n'ont pas compris ça, je peux encore leur ressortir des centaines d'heures de conférences, de démonstrations, etc., etc. Et donc,
Moi, j'avais dit à Le Pen, bon, c'est dangereux ce qui se passe parce qu'il n'y a plus que des gens qui, quelque part, qui vont vous liquider. C'est mon texte de Marine m'a tué. Hein. Martinez, Lang, Le I2, Bild. Aujourd'hui Soral, Gollnisch demain. Pour mettre le front en ordre de bataille afin d'aller collaborer à la réélection de Sarkozy, la bande à Marine doit impérativement liquider ce qui faisait le front de papa, virer tous les opposants authentiques au système, qu'ils proviennent de la vieille droite des valeurs ou de la vraie gauche sociale. J'avais proposé à Jean-Marie Le Pen, si vous voulez sortir par le haut, aider votre fille et dire ce que vous voulez, et aider le Front National pour accéder au pouvoir, écrivez vos mémoires. Et non seulement je lui ai dit, mais je lui ai obtenu, en faisant un travail de courtier, un contrat de 50 000 € d'avance avec quelqu'un pour l'aider. Hein, donc c'était un gros éditeur avec mise en place Interforum, etc. Et je disais, Napoléon ne serait pas Napoléon sans le mémorial de Sainte-Hélène, De Gaulle ne serait pas De Gaulle sans les mémoires de guerre. Il fallait que Le Pen, s'il était cohérent, quand il a choisi sa fille et choisi la stratégie de la dédiabolisation, se retire du front par le haut en écrivant un livre majeur qui ferait de lui un grand Français et qui l'aurait rendu inattaquable, un peu l'Antoine Pinet. Alors, pendant 30 ans, Antoine Pinet va tenir le rôle du sage, celui auprès de qui les hommes politiques de tous bords aiment à se faire photographier, celui à qui l'on demande conseil, celui qui détient la formule permettant de conserver popularité et confiance. Si on veut en faire un parallèle, hein, et qui n'aurait pas gêné sa fille, mais qui l'aurait aidé tout en pouvant dire exactement tout ce qu'il voulait. Qui est vraiment alors que là, qu'est-ce qu'il a fait? Une petite interview dans Rivarol. Je veux dire, c'est pas au niveau, voilà. Et donc, moi, je suis à la fois très attaché effectivement à Le Pen, mais il ne faut pas se voiler la face. Il est en réalité entièrement responsable de ce qui se passe en ce moment. Hein. Et c'est dramatique parce que ça prouve qu'en dernière instance, comme souvent, comme au moment de la phrase sur le détail. Je n'ai pas pu moi-même en voir, je n'ai pas étudié spécialement la question, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Il n'est pas tout à fait au niveau de son, comment dirais-je, de ce qui aurait pu être sa destinée historique. Il y a toujours le moment où, pout, il va pas jusqu'au bout et il fait quelque chose qui n'est même pas, il se casse même pas la gueule, il fait un pas de côté. Hein, il assume pas jusqu'au bout. Hein. Je vais pas revenir sur le point de détail, mais la chambre à gaz est tout sauf un point de détail. Hein. C'est le, comment dirais-je, c'est le nouveau Golgotha. Une religion dont le credo, plus jamais ça. Sous-entendu, demain le mondialisme ou le retour d'Auschwitz, sert aussi d'anathème contre toute résistance patriotique, et où la chambre à gaz prend désormais la place du corps, introuvable, du Christ ressuscité. Et il le savait très bien, c'est autre chose qu'il voulait dire au moment où on lui a posé la question. Hein. Et tous les initiés le savent, y compris ses ennemis, et donc il a été puni. Pour le même prix, il a pris 120 briques, 120 millions de centimes dans la gueule, il n'a pas dit ce qu'il pensait, et finalement c'est une casserole pour rien. Et donc, je suis dégoûté par ce qui se passe en ce moment au Front National, parce que je vois des maîtres collards qui viennent du lambertisme. Et je crois qu'à l'heure actuelle, sans que les gens s'en rendent bien compte, les droits de l'homme au quotidien, au jour le jour, sont en danger. Je vois des maîtres collards qui viennent du lambertisme se permettre de cracher sur un type qui a fondé le parti. Je trouve ça répugnant. Oui, il nous emmerde, bien sûr, oui, ça vous a échappé. Hein, mais en même temps, il faut bien reconnaître que Jean-Marie Le Pen est responsable de ce qui se passe en ce moment, parce que aimant l'estrade et aimant venir animer des noces et banquets, il n'a pas été capable de se hisser au niveau de son destin historique jusqu'au bout, en se retirant au sommet de la montagne, en tant que grand personnage de l'histoire, pour écrire ses mémoires, comme l'ont fait De Gaulle ou Napoléon. Voilà. C'est assez brutal ce que je dis, mais parce que je suis en dernière instance, je le rappelle, quelqu'un qui essaye de dire la vérité coûte que coûte. Et cette vérité devait être dite, d'autant plus que j'ai aujourd'hui même écouté le discours de Marine Le Pen. La France est devenue le vassal d'autres puissances. Soumise à Washington autant qu'à Berlin, elle court à sa perte, suivant des politiques qui ne correspondent plus à aucun de ses intérêts stratégiques. Et qu'il était en tant que discours, je peux le dire d'autant plus qu'elle ne fait que le lire et que c'est pas elle qui l'a écrit, un discours parfait. La profonde déstabilisation de la Libye par messieurs Sarkozy et Bernard-Henri Lévy avec la complicité du PS, puis celle de la Syrie, toujours par les mêmes, ont entraîné une situation inédite et pourtant prévisible. Un discours qu'on ne peut qu'applaudir du premier mot au dernier mot. La seule chose que je dis, c'est quand on connaît ce qui se passe en interne au front, on voit très bien que la manière dont sont virées certaines personnes et cooptées d'autres font qu'il n'y a aucune chance que Marine, une fois au pouvoir, si tant est qu'elle l'atteigne, réalise ce projet de rupture radicale et quasi-révolutionnaire qu'elle annonce dans ses discours. On est un peu dans le Tsipras, là, vous voyez, le Tsipras de droite, voilà. Et c'est ça qui est
qui est, à mon avis, triste. C'est que le discours est parfait, mais la manière dont le front s'organise en ce moment, quand on entend que Cukierman dit que Marine est irréprochable. Derrière Marine Le Pen, qui est irréprochable personnellement, il y a tous les négationnistes, tous les vichistes, tous les pétainistes. Je ne vois pas un personnage politique, donc Cukierman dit qu'il est irréprochable, aller faire la révolution en France pour s'opposer frontalement au nouvel ordre mondial et notamment au choc de civilisation et à tous les volets que ça comporte. Hein. Voilà, là j'ai fait le tour, je crois. Hein.